Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le 22 août 2023. On commence par une petite revue de marché et on fera les actus juste après. Déjà, le marché n'a pas tellement bougé dans la journée par rapport à hier. On est sur un Bitcoin qui est toujours aux 26 000, un Ether qui a très peu bougé aussi, toujours en dessous des 1007. On voit les variations sur un jour, c'est de l'ordre de 0,1 à 0,4%. Des volumes moyens, 12 milliards, presque 13 pour Bitcoin. C'est correct sans plus. Un peu moins de 5 milliards pour Ethereum. Voilà, on est au mois d'août, il se passe peu de choses. Par contre, le reste du marché, vous voyez, est plutôt dans le rouge. À quelques exceptions près, AKT notamment, avec un plus 10%, on a des valeurs dans le rouge. Et donc, on va aller tout de suite voir les cryptos qu'on surveillait hier. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des zones dont je vous ai parlé qui sont intéressantes. On commence tout de suite par Matic. Matic, je vous ai dit, j'ai acheté à 55. Bien voilà, on est en dessous. C'est-à-dire que j'avais un ordre à 55, il a été pris la semaine dernière. Il a été pris ici, vous voyez, le 17 août, jeudi dernier. Et bien Matic continue sa baisse. On est sur les 54. Je vous l'ai dit hier, s'il va plus bas, par exemple en dessous des 45, j'en reprendrai sûrement encore. Pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, on va pas s'éterniser. Fantôme aussi, j'apprécie. Donc on a eu un rebond 18-19 août. C'est en train de corriger, j'attends de voir jusqu'où ça va. La zone est intéressante pour Fantôme. Je pense que c'est pas idiot d'en acheter là. J'ai juste envie d'attendre un petit peu plus. PancakeSwap, une journée dans le vert. Je vous l'ai dit, j'attends aussi. Donc pour le moment, je surveille juste en daily. Je vous fais juste la revue. Et Curve, ça continue. Je sais pas jusqu'où on va aller. Pour le moment, j'attends. Il y aurait également Filecoin qui serait intéressant. À mon avis, on peut le regarder. Je vais le surveiller avec grand intérêt. On va se remettre en vue weekly pour avoir un tout petit peu plus de recul et voir que cette année, les zones de rebond, elles sont assez basses. Vous voyez, on pouvait en avoir en dessous des 3$. Ici, c'était 2,6. Je pense qu'on peut essayer d'avoir une zone ici à 3$. Je vais peut-être mettre un ordre à 3$. Je vous dis ça dans les prochains jours, je vais y réfléchir un peu. RSI qui est encore un peu élevé, on peut peut-être creuser un peu plus sur Filecoin. Voilà, c'est tout pour le marché, on va passer aux actus. Alors si du côté crypto, le marché est en baisse suite à une semaine plutôt difficile pour l'ensemble des actifs risqués, on peut observer que côté finance traditionnelle, et surtout au niveau des entreprises US, là où on a un peu des résultats ces derniers temps, il y a de belles performances qui ont été réalisées. Notamment Zoom, on peut le voir, plus 7% pour l'action, grâce à des résultats qui sont meilleurs que prévu, et ce n'est pas la seule. On a également ici Nvidia, vous pouvez le voir, plus 8,5% pour l'action, alors que les résultats ne sont pas encore présentés. C'est assez important, et on peut noter que certains analystes de HSBC estiment que l'action pourrait encore grimper de plus 65%. Là, je crois qu'on peut même parler d'un peu de FOMO chez les institutionnels, mais surtout, ce sont des nouvelles qui pourraient être utiles pour le marché crypto, parce que ce sont des entreprises qui sont cotées notamment au Nasdaq, et on le sait, le marché crypto est quand même bien corrélé aux indices américains, donc si ça permet de faire pumper les indices américains sur du moyen long terme, peut-être que le marché crypto en profitera. On continue en Amérique, et normalement vous savez ce qu'est qu'une baleine. Pour rappel, c'est un portefeuille qui possède une valeur en crypto de plus de 1000 BTC, soit à l'heure actuelle plus de 26 millions de dollars, au cours d'un BTC à 26 000 dollars tout simplement. Sachez que l'identité de la plupart des baleines est inconnue, tout simplement parce que les adresses crypto sont pseudonymes. Eh bien, on vient de découvrir une belle adresse américaine. Alors, en réalité, on en avait déjà entendu parler il y a un certain temps, mais là, on a de nouvelles informations. Et donc, devinez qui détient une quantité phénoménale de crypto? Eh bien oui, le FBI américain. On apprend que rien qu'entre mars et juillet 2023, le FBI a saisi et gardé 1,7 million de dollars en crypto. Il s'agit de fonds dont la provenance est illégale au regard de la loi américaine. Ce qui est surprenant, c'est que l'essentiel de ces fonds ont été traqués sur Binance. C'est-à-dire que les escrocs ont commis une erreur qui est quand même assez basique. Ils ont utilisé un échangeur centralisé, alors que pour rappel, il faut enregistrer son identité sur Binance. Donc évidemment,
on va rapidement savoir à qui appartient une adresse. Toujours en Amérique, fait notable pour Coinbase, sa layer de Base a créé un bel engouement. Le nombre de transactions réalisées sur Base a déjà dépassé celles présentes sur Optimism et Arbitrum. On peut voir que de nombreux projets voient le jour sur cet écosystème et par exemple on a AAVE qui va débarquer dans la semaine. Attention tout de même, il y a un certain nombre d'arnaques, mais de manière globale, on peut parler d'une belle dynamique pour le moment. En Europe maintenant, une suspension des dépôts et des retraits SEPA pour les utilisateurs de Binance en Europe. C'est assez violent. Donc vous avez peut-être eu des soucis pour faire des virements ce week-end avec Binance. Eh bien, c'est encore un coup dur. Lâché par certains de ses fournisseurs de paiement, Binance rencontre actuellement des difficultés à assurer les services de dépôt et de retrait fiat dans certaines régions, notamment en Europe, où le service client de l'exchange a annoncé aux utilisateurs la suspension immédiate de transfert SEPA, donc de l'espace unique de paiement en euros. Cependant, en réalité, le service en question est monté au créneau pour signaler qu'il s'agissait d'une erreur et fixer un délai avant l'application effective de la mesure. Donc la mesure va bien avoir lieu. Cependant, on a un peu de temps, on a un mois devant nous. Les dépôts et retraits SEPA seront maintenus jusqu'au 25 septembre en Europe et on espère que Binance va trouver une solution alternative rapidement parce que ça commence à faire beaucoup à subir pour le moment. On va maintenant parler des actualités. En bref, on a Dogecoin qui rencontre une période difficile. Déjà, l'un des deux chiens emblématiques du memecoin est décédé il y a quelques jours, c'était le 18 août. Notez que le second, celui qui d'ailleurs est à l'effigie de Dogecoin, qui a vraiment sa photo, eh bien, est âgé de 17 ans, ce qui est extrêmement étonnant pour cette race et pour en fait des chiens en général. D'autre part, notez que les développeurs ne sont pas alignés concernant l'avenir du projet. Certains voudraient passer en proof of stake. Notez que pour le moment, Dogecoin est en fait une copie du code de Bitcoin qui a été changé, donc ils sont sur un système en proof of work. Et donc certains développeurs voudraient développer une option de stacking et passer en POS. Les autres sont fondamentalement opposés à ce choix et ils sont même prêts à réaliser un fork, donc c'est-à-dire une copie de la blockchain, si c'était nécessaire. Comme ça a été le cas par exemple quand on a fait le fork d'ETH il y a presque un an. Donc quelque chose d'assez commun au final, quand il y a des gros changements comme celui-ci. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en pense la communauté. Et pour le moment, on a une majorité qui n'est pas si énorme, c'est 60% des votants qui sont en faveur du proof of work. Donc on a pour le moment un combat au niveau de Dogecoin et de sa potentielle évolution. Quelque chose à suivre quand même, parce que c'est quand même le père des meme coins. Le projet axé réseaux sociaux Friendtech, qui est très à la mode en ce moment pour les influenceurs et globalement sur Twitter, vous en entendez beaucoup parler, il commence à montrer certains points négatifs. Donc il y a eu beaucoup d'engouement, on a intérêt en fait à mettre en avant ce genre de projet quand on est un influenceur avec une certaine communauté. J'en parlerai dans la vidéo dédiée, bien sûr. Mais là, on commence à avoir des points négatifs, et notamment plus de 100 000 portefeuilles qui ont été leaks. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien c'est simple. Quand on a un compte sur Friendtech, on peut l'associer à un compte Twitter. Et en fait, de par cette connexion, le MetaMask qui est associé au compte Friendtech est évidemment associé au compte Twitter en question. C'est très simple à faire comme association. Et donc, si sur le Twitter, vous aviez votre identité réelle, c'est-à-dire que c'était pas un compte pseudonyme, eh bien on va y associer très facilement le MetaMask. Et ça a été fait pour beaucoup de personnes, ce qui fait que beaucoup d'adresses, là on le voit, plus de 100 000 adresses, ont été associées à des personnes physiques, à des identités. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement et qui peut beaucoup déplaire, ça je peux le concevoir. Autre nouvelle, on va aller sur du positif. On ne parle plus beaucoup des ordinals, alors que c'était vraiment le centre de l'attention au printemps dernier, et pourtant, il reste un vecteur de transaction pour la blockchain Bitcoin, et même un vecteur majeur, car il représente 55% des transactions réalisées. On peut donc dire que les ordinals font vivre les mineurs pendant le bear market, parce que transactions
rime avec frais de transaction et donc rémunération des mineurs. Et enfin, dernière nouvelle, ça va concerner WorldCoin. On ne m'en parle plus beaucoup non plus, et pourtant au Kenya, le projet est pris très au sérieux, et on peut même noter qu'il y a une commission parlementaire qui a été fondée pour enquêter sur les activités de WorldCoin et vérifier ce qu'il s'y passe. On aura certainement plus de nouvelles dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et donc c'est évidemment très très intéressant. Voilà qui conclut la vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'actu.